Allez, salut à tous et à toutes et bienvenue sur Gaming Highway, nouvelle vidéo pour Clivehacker Undying sur PC et c'est Oneros que l'on attaque cette fois-ci. Ça va être l'occasion de se pencher un peu plus dessus et visiter très fugacement dans le tout premier chapitre du jeu. Ça avait été l'occasion d'avoir une petite preview. Là, cette fois-ci, on va attaquer le gros du morceau. Donc voilà, déjà on retrouve ces saletés de gaffe qu'avec leur putain de rayon, vous avez l'impression que vous êtes pris une cuite là. Alors, le crâne que d'ailleurs j'en ai profité pour porter au niveau 5 là forcément ils tiennent plus longtemps, voilà déjà vous voyez on commence à faire un petit carnage là, preuve que on n'est jamais tranquille bien trop longtemps dans Undying. Allez, bon, j'aimerais bien arrêter d'avoir voilà le tournis, hop, notre amplificateur c'est très bien, je verrai pourquoi je verrai pour quel sort je le garde. Merde, c'est l'autre. Test ici. Parfait. Je garde la pause. Hop. Voilà. Allez, attendez, on a de la lecture. Hop, je monte vite fait. Voilà. Donc Oneros vraiment est un des moments forts du jeu. Pour moi, je sais que c'est mon préféré avec le monastère. Et aussi, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il était là lui aussi. Dans une moindre mesure, le dernier niveau sur lequel je ne vais rien dire pour vous laisser la surprise. Bon, il est parti, on va pas le laisser... on va pas se casser le cul à le poursuivre. Attention, oh putain, par contre faut que je fasse attention à mes sauts. Voilà, donc Oneros, une ville aux multiples inspirations, on a un côté romain, un côté oriental, oriental de style presque byzantin, donc c'est un design vraiment chouette, et vous verrez que question horreur, Oneros a de quoi vous plaire. Voilà, donc ça, ce que vous venez de voir partir, c'est un Verago. Ouais, il faudrait que je vous montre l'animation de mort, tiens, elle est assez sympa. Alors, le prochain que je trouve, écoutez, pas de soucis. Je vais me laisser tuer exprès pour vous montrer. Évidemment, on retrouve ces gueules de Cthulhu, là. Donc, ah, il y a un Verago qui est dans le coin, là. Bon, il est... je sais pas où. On va attendre. Peut-être qu'il va venir nous voir, je sais pas. En attendant, il y a ça, là. Garde un œil sur le ciel, au cas où le Verago se pointerait. Et là, tenez, nous avons un autre amplificateur de mana. On prend le courant ascendant, on traverse, on est safe, c'est nickel. Du coup, hop, on va repasser. Attendez, j'entends un nouveau le Verago. Tenez-le, voilà. Donc là, je vais me laisser tuer. Voilà, et on va pouvoir voir l'animation de mort, j'espère. Oui, nickel. Voilà, vous voyez, c'est pas des gens très sympathiques les Verago. Donc là, je vais reprendre ma sauvegarde et m'écarter parce que là, il était en train de tirer au moment où je l'ai faite. Je pensais qu'il allait pas faire. Voilà. Donc vous voyez, ils se défendent, eux aussi. Ah merde. C'est pas grave. Voilà, bon là pour le coup, l'animation s'est pas tout à fait déclenchée. Vous voyez aussi, ils ont l'équivalent de notre sort de crâne. Donc, sort dévastateur là encore, vous voyez, j'ai pris beaucoup de dégâts, putain, j'arrête pas de crever à cause de ça. Voilà. Bon, je vais essayer de me mettre ailleurs. Sinon, tant pis, je le laisserai de côté, ce con. Ah, il y a un petit coup de scry là, apparemment. Bon, ascendant vers d'autres. Hop là, hop, attention. Punaise. Voilà, et d'une. On va passer de l'autre côté. Cela, je vais les attaquer à l'ectoplasme. C'était où l'autre? Elle était là. Ah putain. Faut bien doser les sauts là. Hop, voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Il y a une cour. Ah putain, c'est encore des Verago. Et c'est une saloperie. Voilà.
alors je vais quand même retourner voir pourquoi il y a eu le scratch. Ah putain, c'est peut-être mon Verago de tout à l'heure ça. Ah merde. Ah, putain. C'est ça le problème de ces trucs explosifs à la con, c'est que leur champ d'action est vraiment très large. Bon, alors, du coup, ah, bah oui, crache-moi la gueule, je dis rien. Oh putain, ça par contre c'était pas une bonne idée, je crois que j'avais encore les ectoplasmes. Voilà. Hop. Alors, Freeze Cry. Oh putain, encore un Cthulhu. Allez, casse-toi. Ah, bah tiens, ça ouvre accès à ceci. Ah bah une clé d'énergie, tiens, dis donc. Voilà. Qui va nous permettre d'ouvrir une porte. Parfait. Attention. Oh punaise. Le savon sous les pieds encore une fois. Bon, les Cthulhu, vous me faites chier, hein, donc moi je vais pas m'occuper de vous. Allez, allez vous faire foutre, hein. Oh putain, il y en a plein. Ah, j'arrive pas. Ça y est. J'aime bien le gros bruit de la faux quand vous avez l'antévision d'active. Voilà. Attention. Putain, ça brûle à côté, hein. Allez. Voilà, où je suis là? Oui, je suis là. Parfait. Alors, j'avais vu l'autre porte, donc on va s'y rendre. Donc c'était dans l'espèce de cour, je crois qu'il faut repartir par là-bas. Buter les Cthulhu. Voilà, casse-toi. Petite sauvegarde au passage au cas où. Il y a le Verago qui doit être dans le coin là peut-être. Hein. Non, apparemment il a pas l'air de se pointer. Il est peut-être parti aux chiottes, on va en profiter. Hop. Voilà. Du coup, oui. Donc nous, du coup, c'est par ici qu'on va. C'est à gauche ou c'est à droite? C'est pas... C'est par là. Voilà, et là, du coup, hop. La petite boule d'énergie. Ici, et on passe à la suite. Hop, alors, voyons voir un petit peu mon environnement. Oui, d'accord, je vois ce qu'il faut faire. Hop, voilà. Sort de hâte, toujours très utile. Peut-être me refoutre un petit coup de... Un petit coup de jus, moi, parce que les Verago, ça tape fort. Hein. Bon, une petite fiole de soin pour la route. À l'intérieur, on va sortir plutôt les ectoplasmes. Ah, on a un mur là. Hop. Donc oui, celui-là il faut. Voilà. Bien. C'est là encore, c'est un exemple typique de niveau dont on ne vous dit rien et dont il faut deviner un peu à quoi correspond tel ou tel endroit. C'est toujours ça qui est chouette dans ce genre de jeu. Là par contre, ouais, peut-être moyen de passer en hauteur là, non? Oui, voilà, tenez. Ah putain! Encore ces merdes là. Voilà, ah putain! Voilà, disperse-toi dans un nuage. Il y a des cartouches là. Je vais voir de l'autre côté un peu ce qu'il y a de beau. J'ai cru voir une fiole de soin. Enfin, j'ai vu une fiole de soin, mais il y a peut-être autre chose. Non, il n'y a que ça. Par contre, j'ai vu un habitant en bas là qui me regarde d'un sale oeil. Donc, on va lui régler son compte très vite. Voilà. Ça, au moins.
Malheureusement, mon gars. Je sais m'y prendre. Ouais, là, ça c'est la suite. Là, il y a quoi? Il y a un amplificateur là-bas. Zut. On va essayer de... Oh putain! Oh putain! C'est peut-être pas une bonne idée de sauter avec la gueule de bois que je me trimballe. Mais bon. Je crois deviner ce qui va se passer. Alors, je vais faire une sauvegarde. Voilà, bingo. Bon, là, malheureusement, j'ai raté mon saut. Et avec la hâte, ça devrait être réglé. Voilà. Amplificateur en plus, c'est toujours ça de prix. Toc, allez. Donc là, ici, effectivement, hein, le crâne est quand même pratique. Hein, pour sniper un petit coup les bestiaux. C'est une autre de ses utilités. Parce que malheureusement, l'ectoplasme, comme vous le savez, a une précision plus que douteuse. Faut que j'arrive à retrouver mon chemin là. Bonjour. Ouais. Voilà, ça y est, ça se fait. On y arrive, on y arrive. Ah, en face. Attention, pas trop se précipiter. Si, là, je les ai vus, là. Et voilà. Voilà. Faut être très délicat dans les sauts. Voilà. Un peu de munitions, là. Ces saletés. Putain, qu'est-ce que je peux pas les blairer. Par contre, là, je suis avec mon flingue, je vois pas pourquoi. Est-ce que se planquer quelque part? Ah, là voilà. Voilà, ça c'est fait. Ouais, bah je pense qu'il faut sauter en bas. Ouais, il me semble qu'il faut sauter en bas. Je vérifie juste, mais ouais, sauter en bas. Allez hop! Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Je fais le tour. Tiens, c'est curieux. Normalement, il y a une espèce de rire un peu bizarre qui se déclenche. Non, bon, bah c'est pas grave. Bon, après, l'explosion de la plateforme, vous entendez un espèce de gros rire caverneux. Enfin, son gros démon qui se fout de votre gueule. Voilà, voilà. Alors, du coup, on est où là? Oui, on est en hauteur, donc... Ah oui, bah, on va rentrer par là. Attendez, qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Ouais, attendez, on va déjà voir ce qu'il y a. Ici. Ouais, attendez, je vais pas y aller tout de suite en fait. Je veux prendre le temps de voir un petit peu les choses. Voilà. Voilà, 3 habitants là, putain. Hop. Bon, ça va, ça c'est bien. Ça c'est bien géré. Tu vas quand même pas me dire que t'es pas capable de monter sur une fontaine, non? Hop. Ah bon, encore une sortie. Alors ça mène où ça? Où c'est-il donc? Qu'est-ce qu'on est? Donc on va déjà explorer celle-là, voir, hein, et on verra ensuite si on rejoint l'autre. Parce que là, du coup, les souvenirs sont encore un petit peu pas frais. Bonjour. Ok, bonjour. Ah, attendez. D'accord, oui, je vois.
Ok, oui. Si je ne me trompe pas, cette porte... Voilà, ça nous ramène... Je revérifie au cas où, mais... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. On a fait le tour. Donc, bon, on retombe sur nos pieds. Alors, on va juste revenir là où j'étais. Donc, c'était là qu'il y avait... Attendez, c'était par où déjà? Faut que je revoie. C'était par là, voilà. Donc, on descend. Donc, vous avez vu, il y a cette espèce de grand vide là qui se trouve au milieu de la pièce. Et là, voilà, avec ce mécanisme, j'active ces très jolies fontaines. Hein, voilà, qui vont nous permettre de pouvoir aller dans le trou. Tiens, je vais en profiter pour utiliser la hâte pour nager un peu plus vite. Ça, c'est une petite astuce aussi. Utiliser la hâte pour accélérer la cadence de nage. Et là, nous allons récupérer cet objet, un sextant, qui va nous permettre de débloquer un autre passage. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Bah, il n'y a rien. Non. Bon. Je vais profiter pour prendre un peu de vie, moi, parce que je vis avec des verres à l'eau dans le coin. C'est une explosion mal placée et adieu Berthe. Alors là, du coup, c'est assez marrant parce que là, pour le coup, c'est pas des piscines de sang. Mais bon, c'est bien qu'il y ait un peu d'eau de temps en temps. Hein. Le sang, c'est bien joli, mais il faut bien boire. Hein. Et là, regardez, très joli petit effet pour l'époque. Hop là! Ça me rappelle Morpha, le boss du temple de l'eau dans Ocarina of Time. Temple de l'eau de sinistre mémoire pour beaucoup d'entre nous. Ah putain, qu'est-ce qu'il était chiant. Bon, y a rien dans les alcôves. Hein. Non, bon, allez. Alors. Oh putain, bâtonnet, tiens, un chien de Jelzabar. Alors avant de faire quoi que ce soit, quoique, ouais, on va peut-être... Ah oui, mais je me souviens, il garde un puits de mana. Alors lui, comment on va le gérer? Alors déjà, tenez, hop. Non, je pense que là, pour le coup... Ah putain. Ah putain. Oh que ça va être chaud. Non mais ça va, il est coincé dans son coin là, ça me permet de récupérer un petit peu. Je me demande si le canon du Tibet pour le coup serait peut-être pas plus utile avec son effet de ralentissement. Voilà. Bon, ouf, ça n'aura pas été sans mal, mais... où je vais moi? Oui, voilà. Un bijou de mana, c'est toujours bon à prendre. Alors, ensuite, où j'en étais, moi? Du coup, avant de monter, on va quand même regarder ce qui se passe ici. Ah oui, je me souviens de là. Allez, c'est marrant. Là, on est dans une espèce de cuisine, on dirait. Alors après, on sait pas trop ce qu'il y a dans le plat, là. Enfin, en tout cas, là, ça m'a l'air vide. Mais voilà. Là encore, hein, on essaie de découvrir un peu ce qui se passe. Donc ça donne vraiment l'impression qu'on a une ville hein, qui est organisée. Hein, c'est pas juste un amoncellement tout con de couloirs. Avec voilà, des jolis graphismes. On sent que bon, chaque pièce a un peu une fonction et tout. Donc c'est très sympa. Il y a un petit tapis par terre, là, pour faire joli. Peut-être pas sortir les crânes hein, dans un couloir comme ça. Voilà, avec la vapeur qui monte. Et qui du coup va actionner, là vous voyez l'hélice. Qui va ouvrir la porte. Voilà, une petite mécanique bien sympa là aussi, un petit puzzle très sympathique, pour pas bien difficile à résoudre, mais voilà. On accepte l'idée. Bonjour. C'est pas une porte ça. Alors la
suite, c'est par ici. Pom 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 pom. On a quand même des cercueils juste à côté de la cuisine. Hein. J'ose pas imaginer ce qu'on doit y bouffer. Ah oui, ah ça c'est tellement barqueresque ça. Bon, on voit rien, ouais. On sent vraiment que cette partie du jeu a vraiment été travaillée. Bon, je dis pas que les autres ne l'ont pas été, mais là, on sent qu'ils ont vraiment tout mis. Hein. Que Clive Barker a tout mis. Tenez, regardez encore là. Ces visions bizarres. Tout pour mettre mal à l'aise. Oula, on est déjà là. Oui. Ok, oui, d'accord. Oui, alors ici, c'est une salle, ouais, je crois, avec des portes. Ouais, il faut à chaque fois un artefact. Ouais. Alors, je me souviens plus s'il faut plusieurs artefacts ou un seul, par contre. J'ai un gros doute. J'ai un très gros doute. Enfin, c'est pas grave, on va quand même essayer de retrouver. Ben, c'est pas qu'on va essayer d'ailleurs, c'est qu'on va le retrouver. Alors, du coup, bah, la suite, c'est par ici, en fait. Voilà. Ah, les Véragos qui vont repasser à l'attaque. Là, je reconnais le lieu. On va peut-être préparer les crânes. Là, tenez, en voilà un qui s'avance, là. Garde la pause. C'est parfait. Je crois qu'il y en a un deuxième. Hop, punaise. Ah bah, il y en a même deux autres, là. Je suis gâté, là. Là, ça va être chaud, par contre. Parce que j'ai pas beaucoup de latitude pour me déplacer, là, sur le pont. Là, je crois que c'est bon, là. Je crois que j'ai nettoyé. Ok. Ça va. Tenez, au passage, j'en profite pour dire que j'ai résolu mon petit souci d'inventaire. Vous savez, j'avais toujours que dans un sens. J'allais toujours que dans un sens quand je sélectionnais mes objets. Bah ça y est, j'ai reconfiguré un peu la touche. Je sais pas pourquoi, j'avais une touche un peu bâtarde. Donc voilà. Ah, puis tenez, regardez-moi ça. C'est Fontaine de sang. Oh la vache. Ah, j'adorais ce passage, j'adorais. Putain, j'avais pas envie de quitter Onero, ça, tellement j'adorais ce dieu. Ah, si, tiens, il y en a encore un autre là. Aïe. C'est une cadence de tir assez soutenue, hein. Là, il faut se servir. Voilà, ça y est, quand ils explosent dans des gerbes comme ça, c'est que c'est bon. Voilà. Hop. Tenez, bah voilà, hop. Une petite réflexion de Patrick hein, sur les Véragos. Allez, il faut plonger là-dedans. Un petit bain de sang. Un peu comme Erzébeth Báthory. Si avec tout ça on n'en ressent pas avec une peau de bébé, je sais pas ce qu'il nous faut. Ah ouais. Ah oui, encore un passage purement barqueresque. Yeah. Ça fait tellement le riser. On pourrait presque croire d'ailleurs hein, que Oneros pourrait être tout à fait bien. Hein, c'est même pas qu'on pourrait croire, c'est Oneros pourrait être tout à fait bien un de ces univers que l'on retrouve dans la saga Le Riser. Hein. Ça pourrait tout à fait être une annexe de l'enfer, un truc du genre. Franchement, c'est du grand, c'est du grand. C'est vraiment un environnement fascinant parce qu'il est à la fois beau et horrible. Et c'est tout le génie de Barker qui est capable de mélanger à la fois l'horreur et le beau. On est au-delà de la poésie macabre, on est vraiment dans l'art horrifique. Hein. Hop. Un petit amplificateur, un de plus. J'attendrai d'avoir fini Oneros avant de me pencher sur les amplificateurs plus en détail. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un truc en bas là.
C'est peut-être un tatouage de mana, je sais pas. On va accélérer la cadence là parce que... je sais pas. Ah bah non, c'est juste une fiole de soin. Profiter pour reprendre un peu d'air là. Je vais pas faire la montée. Voilà. Hop hop hop, perds pas la cadence. Voilà. Du coup, c'est quoi la suite là? On va mettre d'autres fioles de soins en bas. J'aime bien l'idée qu'ils aient remplacé d'ailleurs les packs de soins par des fioles. Voilà, pour faire genre, chaque univers a son petit truc à lui. C'est sympa. Par contre, j'ai vu un Verago passer là, donc est-ce que... non, 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 je peux pas le toucher. Bon, va falloir se méfier par contre, hein, parce que là, je suis en train de monter aussi. Donc, il y a fort à parier. Bah, tenez, le voilà. Il y avait fort à... Je sais ce que j'allais dire, il y avait fort à parier qu'il allait maintenant. Donc, putain, ils sont 4. Oh là là. Alors là, ça va être difficile à négocier. 5. Non, 4. Il y en a eu 5. Il y en a eu 5. Putain, j'ai plus que 3 PV. Oula, retraite, retraite. Bon, là, pour le coup, ce coin m'offre une petite... un petit abri. Bah, tenez, je vais même pouvoir à la rigueur me les calter ici. Je sais pas pourquoi je dis calter d'ailleurs, parce que calter ça veut dire partir, mais bon, c'est que je suis tellement dans mon truc, là, je sais même plus ce que je dis. Tiens, c'est quoi ça? Alors, découverte, ça je me souvenais pas du tout de ça. Alors, je sais pas si c'est un bug ou si c'est vraiment une attaque que j'ai jamais vue. Ça me paraît bizarre quand même, hein. Je vais sauvegarder, tenez. Oh bah tiens. Puisque t'insistes hein, pour être là. Putain. Parfait, bah du coup s'ils viennent tout seuls comme des grands se faire buter, hein, ça m'arrange. Bah tiens, en voilà un autre. Ah, il est reparti, oui. Il a bien compris que ça allait, il allait en prendre pour son matricule. Oh là 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 là. Bon là le souci en plus c'est que je suis vraiment à court de mana là. Ah, ça y est, ça commence un peu à dégager le paysage là. Oh putain. Oh merde. Oh non. Bon, bah écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est essayer de les affronter vraiment face à face. Hein. Tenez, j'ai besoin d'un cœur humain. Merde, j'ai pas ramassé le cœur humain en plus, fait chier. Faut que je redescende dans la piscine. Ah, l'andouille. Ah putain, la perte de temps. Bon, bah ça va me donner une petite accalmie là avec les Verago. Et oui, j'avais complètement zappé qu'il fallait ramasser le cœur humain là. Je pensais l'avoir fait. Tenez, le voilà. Voilà. Petit contretemps, je m'en excuse. J'ai manqué de... Voilà. Alors attendez, c'était par où déjà? Bon, maintenant il faut que je retrouve mon chemin. C'est par ici. Viens voir. Ah, putain, je pensais qu'il allait... J'avais voulu anticiper son déplacement. Allez, on va... Bon, il n'y a plus de Verago dans le coin. Que foutre? Voilà, on place le cœur humain et on descend. Alors, on est arrivé vachement loin. Je pensais pas que... Ah, bah tenez, un tatouage ésotérique, ça c'est sympa aussi. Donc je disais, on est vachement loin dans Oneros. Donc écoutez, je pense que là encore, je vais essayer de boucler Oneros. Parce que voilà, le combat contre Kessinger, si ma mémoire est bonne, n'est plus très loin. Donc voilà. Ah oui, je sais qu'il y a des salles qui sont piégées, donc je vais juste vous montrer les effets. Donc voilà. Donc la mauvaise salle, et vous crevez, voilà, à cause de la chaleur. Il n'y a pas d'effet de mort spécial. Je vais vous montrer l'autre salle, je crois que c'est celle-là. Sinon, bon bah tant pis, je reprendrai la sauvegarde. Voilà.
Oui, non, non, celle-ci c'était la bonne. Alors ça doit être celle du bas. Voilà. Voilà, là ici par contre, voilà, vous vous faites électrocuter jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Et là par contre, du coup, c'est la bonne salle. Et là, du coup, notre levier va pouvoir s'activer. Et toc. Avec un sort, tiens, un nouveau sort. Ah, ça doit être le vol. Oui, je me souviens. Voilà, le vol. Bon, c'est ça, voilà. Alors, il figure pas dans votre liste de sorts ici, hein, vous voyez qu'elle est déjà complète. Par contre, regardez, entre la vie et la mana, il y a cette icône en forme d'oiseau qui est apparue. Et en fait, cette partie verte représente votre durée de vol. Donc, vous voyez, je peux m'envoler. Hein. Donc, ah oui, c'est là-bas. Donc, il ne s'agit pas simplement de planer, hein, vous pouvez très bien vous envoler en hauteur. Mais il faut éviter quand même d'être trop élevé quand vous vous envolez, parce que sinon la chute sera dure au moment où la jauge sera vide. Donc faites attention quand vous utilisez ce sort de ne pas vous prendre pour Icare, comme le dit d'ailleurs Patrick dans son journal. Voilà, ah oui, on approche de la fin là, franchement. Ouais, allez, on va tenter de boucler Oneros là. Allez. Voilà, les petites. Donc ça, c'est un passage assez délicat. Il y a où cette merde? Voilà, et d'une. Allez, votre plateforme. Donc toujours aller un peu en hauteur, hein, quitte à perdre la plateforme de vue, parce que si vous allez trop devant, vous risquez de rater, de vous retrouver sur le rebord. Pourquoi j'ai changé d'arme moi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je t'ai pas demandé de changer d'arme moi. Je peux détester ces saloperies, alors en plus en environnement ouvert, où elles peuvent se déplacer à l'envie. Voilà, casse-toi. Allez, la plateforme suivante, en avant. Voilà, donc mettez-vous bien au bord, vous visez en hauteur, vous montez en hauteur. Voilà, comme ça vous êtes sûr de pouvoir arriver bien comme il faut sur la plateforme. Hop, là ça va être celle qui va être un petit peu plus difficile. Non, je veux pas que tu t'actives toi. On va utiliser un peu la hâte là pour garantir le saut. Ouais, ça passe. C'était un peu juste je pense, mais ça passe. Voilà, alors fort heureusement, hein, la jauge de vol se remplit très vite. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe de beau ici? Tatouage ésotérique, là encore dans le coin. Ah putain, j'avais pas fait attention. Ah non, non, je me retape pas toute l'ascension. Hein. Certainement pas. Alors, je pense peut-être que là, par contre, il faut... je vais amplifier le truc au max. Voilà. Voilà, vous voyez. C'était le but. Parfait. Du coup, on a un autre tatouage ésotérique, c'est très bien. Ah oui, il faut grimper comme ça. Alors là, pour le coup, je vais faire une sauvegarde. On va essayer. On devrait avoir pile poil. Voilà, vous voyez, c'est assez à très peu de choses. Bonjour. Le feu là. Voilà, dans l'ectoplasme, c'est parfait. Là, cette musique sinistre, ces espèces de cœurs un peu glauques. Ah putain. Oneros, c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre d'ambiance. Il n'y a pas de problème. Là, par contre, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Alors, attendez. Voyons.
à peut-être ouvrir cette porte tout simplement. Voilà. Voilà, c'est ça, on est sur la ziggourate. Non, je vais plutôt... Voilà. Voilà, donc c'est en haut en fait que nous attend Otto Kessinger. Bah tenez d'ailleurs qui s'avance, je me souvenais pas qu'on le voyait. Aussitôt. Et bien évidemment, on va en profiter pour vous faire chier. Avec ses copains les Verago. On va essayer de le dégager. Donc c'est pas le combat final à proprement parler, là c'est juste qui vous provoque un peu. Voilà. Donc là c'est histoire qu'il nous foute la paix. Côté très gigantisme là dans ce niveau. Voilà. Putain les Verago. Dites-leur au revoir parce que c'est la dernière fois que vous les verrez. Enfin, de mon souvenir, hein, je me souviens pas qu'on voit des Verago en dehors d'Oneros. Eux les habitants d'ailleurs. Là je crois qu'après c'est pas la peine d'aller par là. Ouais, on en vient. Puis il y a un autre Verago qui est là-bas, donc j'ai pas envie de passer mon temps à l'affronter. On va monter tout de suite sur les remparts. Donc là, hop, on profite du vol pour monter ici. On va essayer de faire l'ascension en un coup. Voilà, et là après, bah c'est juste monter, 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 monter. Et aller péter la gueule à Kessinger. Allez. C'est vraiment... On va tenir notre Verago là. Qui descend? Bah très bien, vas-y, descends. Pas de problème. Moi, ça me va tout aussi bien. Donc on devrait atteindre le sommet là. Vraiment d'une minute à l'autre. Pour ne pas dire d'une seconde à l'autre. Il n'y a rien là? Non, il n'y a rien. Voilà, on y arrive. Bon, bah le combat va pouvoir commencer. Allez hop, sauvegarde définitive. Du moins pour l'ascension. Nous sommes ennemis depuis si longtemps, Galloway. Je vais vraiment m'ennuyer une fois que je t'aurai éliminé. Tu vas reproduire les erreurs du passé, imbécile. Tu vas ouvrir la boîte de Pandore. Ne sacrifie pas l'humanité par arrogance, Otto. C'est drôle. C'est ce que cette petite sorcière de Bethany m'a dit avant que je la tue. Le monde est vraiment petit, Patrick. Et j'ai attendu trop longtemps l'opportunité de te retrouver. Cette dangereuse soif de pouvoir doit être arrêtée. Je pense que tu pourrais essayer. Sacré Philippe Pétieux, on reconnaît le petit coup des pingouins dans la tonalité de Otto Kessinger. Bon, allez hop, petite sortie de protection. Bon là, c'est principalement du combat à distance, hein, parce que vous voyez, Otto peut s'envoler, donc il est préférable effectivement de l'attaquer avec les crânes. Cette partie-là est très rapide. Le vrai combat commence maintenant. Enfin bon, c'est pas un combat bien difficile. Voilà. Là, vous êtes dans cette espèce de puits qui se trouve juste au-dessus. Vous voyez, il y a Otto qui vole dans le coin et là, il va changer de technique. C'est la magie. Voilà. Donc là, pas de problème. Il faut toujours l'attaquer avec les crânes. Et bah tenez, bah voilà, ça y est, c'est fait. Ça aura duré longtemps. Ah, Otto, l'avenir aurait pu être tellement différent. Même pas eu besoin de sortir de la faux pour lui, hein. Donc voilà, je pensais que ça durait plus longtemps, mais bon, alors par contre la technique qu'il vous a lancée, cette espèce de boule de feu qui gueule comme un phénix, c'est un sort qu'on aura plus tard, enfin plutôt une arme, et j'y reviendrai. Nous proclamons le bannissement du dénommé Kessinger. Nous sommes satisfaits et souhaitons vous exprimer notre gratitude en vous enseignant un de nos grands secrets.
Voilà, du coup un bijou de mana en guise de grand secret. Voilà, et du coup, voilà, ça y est, c'est fini. Nous en avons fini avec Oneros. Quoique pas tout à fait, hein. Enfin pour nous on n'y reviendra plus, mais comme vous pouvez le constater, l'influence de la ville est encore très prépondérante, hein, puisque voilà, on est toujours un peu dans cette ambiance très onérosienne, même si vous voyez l'accès est désormais bouclé. Donc voilà qui conclut donc ce chapitre, et nous allons maintenant nous attaquer au chapitre suivant. Ce sera Aaron cette fois-ci qu'on va véritablement renvoyer dans la tombe une bonne fois pour toutes, hein. Il nous a bien fait chier avec son fantôme et c'est pas fini, on va le retrouver et c'est notre prochaine cible, mais ce sera à l'occasion des prochaines vidéos. Donc à très bientôt à tous et à toutes sur Clive Back et Gaming Away.